j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment super nice pour moi parce que j'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube. Et relancer ici est le bon mot parce que, comme certains le savent déjà, j'avais décidé de faire un petit projet il y a 5 ans, d'avoir ma propre chaîne YouTube. Mais en étant une adolescente assez ignorante, mais pleine de bonnes intentions, je me suis lancée là-dedans sans avoir de plan, sans savoir où m'aligner, je savais pas du tout comment tout ça fonctionnait. Puis évidemment, ça allait juste complètement foiré à la fin. Mais je sais que depuis ce temps-là, j'avais tout le temps une petite voix dans ma tête qui me disait comme Virge, me semble que t'as de quoi à dire, me semble que t'as de quoi à apporter. Puis j'ai tout le temps eu ma petite voix qui me disait que j'aurais dû continuer à faire cette chaîne. Puis là, en temps de pandémie, que ma vie est assez routinière, je me suis dit, hey, c'est vraiment le temps de comme prendre cette petite passion que j'ai en moi puis de la partager aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire ma nouvelle chaîne où je vais parler de plein de sujets qui m'intéressent beaucoup sans me limiter comme j'ai fait dans le passé en me disant que j'allais être une beauty guru parce que c'était ça qui était en mode. Là, non, aucune limitation, on va parler de tout ce qui m'intéresse. Donc ça va être pas mal ça pour l'intro, je vais pas aller trop en détail là-dessus. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène social qui s'appelle I'm not like other girls. Évidemment, il y a déjà des dizaines de vidéos sur le sujet sur YouTube. Je vais en mettre quelques-unes dans la barre de description, mais j'avais l'impression que au Québec, c'est pas un sujet ou c'est pas un genre de vidéo qui est très populaire ou que les gens font beaucoup. Donc, je pensais que je pouvais apporter mon petit grain de sel là-dessus puis vraiment apporter moi mon avis, qu'est-ce que j'en pense puis d'apporter ça vraiment à ma manière. Donc, tout ça étant dit, lançons-nous dans la vidéo. Pour commencer, j'aimerais ça vous lancer un petit scénario. Vous me direz si vous pouvez relate ou si encore vous avez observé quelque chose de très semblable dans votre propre vie. Donc, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, comme 4-5 ans, j'aimais vraiment tout ce qui était super féminin. Hein? J'aimais le rose mauve, les princesses, mettre des robes, toutes ces choses-là. Puis vers l'âge de 6-7 ans, comme on a eu une révolte totale, on impliquant moi, puis je sais mes amis proches de moi, mais j'ai appris aussi que c'est un phénomène qui était assez vaste. Donc, on a eu une extrême révolte de toutes ces choses-là. C'est impossible qu'on mette des robes, là. Non, non, c'est beaucoup trop féfé, qu'on mette des robes, il n'y en était plus question. Ensuite, notre couleur préférée, c'était rendu le bleu, le vert, le rose, là, c'était fini. Il n'y avait pas un affaire rose qui allait rentrer dans la maison. Puis là, je réfléchissais à ça l'autre fois, puis je me disais, pourquoi en fait? Pourquoi que ça s'est passé, ce shift-là de mentalité complètement? Puis pourquoi que ça se passe dans la vie de autant de monde? Puis, il y a plusieurs réponses à ça, mais c'est ici que rentre le phénomène de I'm not like other girls. Donc, c'est quoi exactement ce phénomène-là? Juste pour vous donner un petit visuel, vous avez sûrement déjà vu des photos sur Facebook, genre des memes qui vont dire « moi » d'un côté versus les autres filles. Hein? Il y en a plein, je vais vous en mettre à l'écran, comme par exemple « moi » avec les doigts pleins de Cheetos versus les autres filles avec les doigts pleins de highlights. « Moi » à l'Halloween versus les autres filles quand t'en as une qui est habillée sexy puis l'autre pas vraiment. Il y en a tout plein, je vais vous en mettre plusieurs à l'écran. Je vais m'arrêter ici pour les memes parce que c'est pas vraiment ça mon but dans ma vidéo de commenter des memes. Je sais que ça peut être vraiment drôle, donc si jamais ça vous intéresse, il y a la vidéo de Curtis Connor que je vais mettre en description qui est super intéressante et vraiment drôle. Puis lui, il est comme humoriste, fait que c'est sûr que ça apporte quelque chose de plus si jamais ça vous intéresse. Moi ici, ce que je veux faire, c'est vraiment plus une critique de ce mouvement-là. Puis je veux commencer en disant que ces photos-là, ça montre un peu du hate femme vs femme, qui sont vraiment basés sur des stéréotypes. Hein? C'est vraiment basé sur des extrêmes stéréotypes. Puis ce que ça essaie de dire, dans le fond, c'est que ne pas être comme les autres filles, c'est un compliment. Hein? C'est comme si l'argument c'était « Ah, les filles, c'est pas vraiment cool, mais vu que toi, t'es différente, t'es correct. Tu passes. » Mais les autres filles, par exemple, je veux rien savoir. T'sais, vous comprenez? Ce qui arrive, qui est une assez drôle de coïncidence, dois-je dire, c'est que les caractéristiques des filles qui se proclament pas comme les autres, c'est souvent des caractéristiques qui vont être typiquement masculines. Hein? Ils aiment pas se maquiller, ils veulent pas prendre beaucoup de temps pour se préparer, ils aiment gamer, vous voyez le genre. Puis c'est pas que ces caractéristiques-là sont négatives, aucun stigma négatif ici. C'est juste une drôle de coïncidence qu'on essaie de se dissocier des filles en ayant des caractéristiques plus masculines. Puis ici, qu'est-ce qui me dérange vraiment personnellement, c'est que, tu sais, on est en 2021, puis je pense qu'on peut se mettre en accord que le genre, c'est quelque chose qui est imposé par la société. Ou, en d'autres mots, que c'est un social construct.
Puis ça, je veux pas aller en trop grand détail sur ce sujet-là parce que je crois que ça mérite sa vidéo à part entière puis que j'aurais beaucoup trop de choses à dire, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est la société qui a décidé qu'est-ce qui était attribué à quel genre. Hein? C'est la société qui a décidé que le rose c'était pour les filles puis que le bleu c'était pour les gars. Mais au fond de soi, ça fait aucun vraiment sens, tu sais. Je pense qu'on peut se mettre d'accord, j'espère en tout cas, que maintenant le genre c'est quelque chose qui est assez fluide. Puis tu sais, on n'est pas dans divergence que t'as des factions pis t'es soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, là. Genre, tu peux être plusieurs choses. Fait que je trouve que ça fait plus vraiment de sens de devoir juger les gens à cause de caractéristiques typiquement associées à un genre, tandis que le genre, c'est vraiment très vague. Surtout quand on prend en considération que ces caractéristiques-là sont utilisées pour dénigrer les filles. Puis ce que ça fait, c'est que les filles, au fond, ils veulent juste se dissocier de leur genre pour être sûres qu'ils soient intéressantes. Mais comme ça n'a pas rapport. Pour continuer, avant de rentrer dans toutes les implications de ce problème-là, selon moi, j'aimerais ça quand même vous parler un peu des médias, puis de comment ça qu'on a cette image-là dans notre tête. Parce que vous allez voir que c'est un thème qui va être assez récurrent sur ma chaîne. J'aime vraiment tout ce qui touche aux médias. Donc, peu importe que ce soit des films, des séries, du drame sur les réseaux sociaux, n'importe quoi qui a rapport aux médias, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'aime ça de pouvoir inclure des phénomènes sociaux dans les médias. Donc pour commencer, dans la majorité des films puis des séries cultes de notre enfance, de quoi avait l'air l'antagoniste? Donc, ou entre d'autres mots comme le méchant du film. Souvent c'était une fille blonde, mince, hyper féminine, habillée en rose, hein? Vous voyez le genre? J'ai plusieurs exemples pour prouver mon point. Premièrement, on a Regina George dans Mean Girls, Sharpay Evans dans High School Musical, Monique dans She's the Man, Lana dans Le Journal d'une princesse. On a même le personnage d'Amanda Bynes dans Easy A. Puis ça, c'est juste quelques exemples. J'aurais pu continuer la liste vraiment longtemps. Puis quand on compare avec le personnage principal de ces films-là, c'est tout le temps la même chose. Brune, quirky, elle s'habille plus modestement. Vous voyez? Puis c'est vraiment intéressant aussi de voir que même, par exemple, Mandy Moore puis Amanda Bynes sont deux filles avec les cheveux bruns naturellement, que quand ils jouaient le rôle des méchantes, ils se faisaient teindre en blonde, puis quand ils jouaient les rôles de personnages principaux, ils gardaient leur couleur naturelle brune. Hein? Fait que c'est pas une coïncidence tout ça, c'est vraiment fait par exprès que les méchantes, il faut qu'ils soient stéréotypiquement féminines. Fait qu'on se fait dire depuis qu'on est jeune, on se fait ancrer ça dans notre tête que les filles avec des caractéristiques comme ça sont automatiquement méchantes. Puis en fait, l'argument, c'est pas que si t'es blonde, t'es méchante, c'est ta personnalité de marde qui fait que t'es comme ça. Puis tu sais, ce genre de narrative-là aussi, ça fait juste dire souvent que les filles plus féminines, ils sont plus stupides. Hein? On voit souvent le fameux stéréotype de la fille blonde qui a pas de cerveau, qu'il y a jamais... Tu sais, c'est impossible d'avoir des conversations profondes, c'est pas réfléchi, ça reste toujours en surface. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment dommageable pour l'image qu'on a après dans notre société parce qu'on se fait dire ça depuis qu'on est enfant. Les filles féminines, c'est des mean girls. Fait que ça reste, veut pas, parce que c'est dans notre apprentissage qu'on se met ça dans notre tête. Un autre exemple de film que je dirais qu'eux, ils ont juste essayé de genre montrer vraiment c'est quoi Not Like Other Girls, c'est le film Sierra Burgess is a Loser de Netflix, ok? Puis si là, vous voulez pas avoir de spoilers, je vais mettre un temps à l'écran pour que vous puissiez skipper au bon moment. Écoutez, c'est pas un film très profond, ni un film très bon, je vous le recommande pas du tout. Fait que je sais pas si ça vaut vraiment la peine, hein, mais anyway, juste au cas où, si vous voulez skipper, vous avez la possibilité. Donc en gros, là, ce film-là, il a flop terriblement parce qu'ils ont essayé de pousser la narrative que Sierra, là, est pas comme les autres, ok? Sierra, là, elle se fout de son apparence, elle aime la littérature, elle est pas conventionnellement belle, tu sais, elle est dans la chorale, genre, tu sais, tout ce que tu peux avoir qui est pas conventionnel, c'est Sierra, ok? Puis là, il essaie de dire qu'elle se fait juger pour ça. Mais l'affaire, ok, c'est que Sierra, là, c'est pas une loser à cause de ses caractéristiques-là. Sierra, c'est une fucking loser à cause des actions qu'elle a entreprises dans le film. Elle fait tellement des choses pas correctes, comme elle catfish un gars, puis elle l'embrasse sans son consentement, extrêmement problématique. Ensuite, elle va exposer sa meilleure amie qui est là depuis le début, qui ont vraiment pris le temps de genre avoir une belle relation ensemble. Elle l'expose pour gâcher sa réputation pour un manque de communication. Ensuite de ça, elle fait semblant d'être sourde juste pour s'éviter d'une situation malaisante, mais c'est juste tellement gênant à regarder. Elle fait juste plein d'affaires par rapport, puis elle essaie de se justifier avec sa laideur. Soit dit en passant, elle est vraiment pas très laide, mais elle essaie de justifier ça.
tandis que c'est pas vraiment justifiable, vous comprenez? Puis au final, ça fait que la fin est zéro satisfaisante parce que là, Noah Centineo, parce que évidemment c'est un film avec Noah Centineo, à quoi qu'on s'attendait, Noah il est comme « Ah, mais finalement t'es tellement pas comme les autres que je te veux pareil. » Puis t'es comme « Oui, mais t'as pas pris en considération genre toutes les choses qu'elle a faites de pas correct, genre ça... » Ça fait aucun sens! Tu sais, on dirait que le film, je sais pas s'ils ont essayé de faire une critique de la société, comme ne pas juger le livre par sa couverture, mais le problème dans ce film-là, c'est qu'une fois que tu l'ouvrais la couverture, la personne était de la merde. Genre, la personne était juste pas charismatique, elle avait rien, on voulait pas rooter pour elle. Fait que ça a complètement chié à cause de ça, puis ils ont vraiment pas eu des bonnes reviews parce qu'ils ont essayé de pousser le I'm not like other girls, je suis pas conventionnellement belle, donc je mérite le gars. Puis en plus de se dire premièrement que c'est juste, ok, si ton prix final c'est Noah Centineo, je suis déjà pitié pour toi là, parce que c'est vraiment, écoutez là, on va se le dire là, c'est pas le prix le plus alléchant là, mais tu sais, en tout cas, ils ont vraiment raté leur coup complètement en essayant de faire une critique, mais ils ont pas réussi à faire un personnage qui était intéressant. Selon moi, c'était juste une belle réflexion de à quel point que le phénomène de je suis pas comme les autres est ridicule au final. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez d'autres exemples de films comme ça, vous me les laisserez en commentaire parce que j'adore critiquer les films de ce genre-là. Ça a peut-être l'air de rien, tout ça, puis vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle avec autant d'entrain. Puis c'est parce que selon moi, c'est vraiment un reflet de notre société patriarcale. Puis ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça sort d'une misogynie internalisée. Donc juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, la misogynie, comme définition très basique, c'est le mépris des femmes. Puis là, on va me dire, je t'exagère. Puis, non, pas vraiment. C'est que je vais vous établir mon argument, puis vous allez comprendre de où je viens avec ça. Le but de dire « I'm not like other girls », c'est de dire que les autres filles sont moindres que toi. Hein, ça veut dire que toi, t'es supérieur aux autres filles. Pourquoi, en fait, tu serais supérieur? Puis, la plupart du temps, comme j'ai mentionné avant, c'est dû à des caractéristiques typiquement féminines. Hein? Ils aiment le maquillage, ils aiment s'habiller girly, ils aiment écouter du One Direction puis du Taylor Swift. Tu sais, on va se baser sur ça pour juger les femmes, pour se créer un complexe de supériorité. Puis c'est plate parce que les arguments, comment ils sont faits, c'est souvent comme moi, je me maquille pas et je ne passe pas de temps sur des passe-temps superficiels, donc je suis meilleure. Ou encore, moi, venant d'une petite ville, un argument que j'ai entendu souvent dans ma vie, c'est « Moi, je suis une fille d'extérieur, puis j'aime me salir comparativement à ces autres filles-là. » Le fait que tu sois une fille d'extérieur ou que tu n'aimes pas te maquiller, c'est pas ça mon problème. C'est vraiment correct. C'est le fait d'impliquer une autre personne qui me dérange. J'ai vraiment deux gros problèmes avec ces statements-là. Le premier, c'est que ça implique que la femme est vraiment limitée à être une seule chose. Dieu sait que c'est impossible, une femme qui aime se maquiller et qui aime faire du skidoo. Impossible. Ou encore, si t'aimes du One Direction, c'est impossible que tu sois capable d'avoir des pensées réfléchies, puis d'avoir une conversation profonde, puis une tête sur tes épaules. C'est impossible. Puis tout ça aussi, ça veut dire que, tu sais, par exemple, une fille peut pas avoir des journées qu'elle veut comme se préparer, se maquiller, se sentir belle. Comme moi, aujourd'hui, oui, je filme une vidéo, mais j'avais envie, tu sais, ça me tentait vraiment de me maquiller. Mais ça veut pas dire que demain, je vais me maquiller aussi, là. Demain, je vais probablement passer ma journée en jogging avec une toque sur la tête, là. Comme c'est pas mutuellement exclusif, ces choses-là. Tu peux être plus qu'une chose. Tu sais, ça implique que la femme, elle serait extrêmement unidimensionnelle puis qu'elle peut pas avoir une certaine complexité. Un commentaire que j'ai vu qui reflète bien ça, je trouve, c'est « Une femme, c'est pas un Sims. T'as pas juste 3 traits de personnalité. Tu peux en avoir plus. Hein? On est des humains complexes. » Mon deuxième problème avec tout ça, c'est que dans certains cas, puis je veux vraiment mettre l'emphase sur certains parce que je veux jamais dire que c'est dans tous les cas, mais il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça pour l'approbation des hommes. Hein? L'argument, c'est « Moi, je suis différente des autres filles à cause de telle chose, donc tu devrais me choisir au lieu d'elle. » C'est vraiment normal de vouloir plaire puis de vouloir se sentir apprécié et tout, mais moi, mon argument ici, c'est que ça n'a pas besoin d'être au détriment des autres filles. C'est bien mieux de comme présenter qui que t'es sur toutes tes facettes, montrer ta personnalité, mais jamais inclure quelqu'un d'autre ou rabaisser quelqu'un d'autre pour montrer ta valeur. Tu vaux déjà assez juste toi. Puis c'est bien mieux de te dire que la personne t'aime pour ça au lieu d'avoir fait des comparaisons. Parce que justement, ça va juste mettre les filles dans un mindset de comparaison puis de compétition. Le but, là, c'est pas de compétitionner avec les autres. Les autres filles, c'est tes alliés. On veut pas que ça se rende dans une situation qui est toxique puis négative entre nous parce que c'est juste
complètement mauvais pour la confiance en soi puis la santé mentale au final. Aussi, je veux pas qu'on pense que je m'attaque juste aux filles parce que ça serait extrêmement hypocrite de ma part d'essayer de comme vendre le fait qu'on s'entraide entre filles en même temps de dire fuck les filles. Tu sais, ça serait super hypocrite. C'est un problème de société. Les gars aussi, ils font partie de ce problème-là. Évidemment, ils vont utiliser le t'es pas comme les autres comme un compliment. Puis c'est sûr que ça encourage les filles si tu te fais dire quand t'es pas comme les autres, tu vaux plus à nos yeux. Fait que tu sais, les filles vont vouloir faire des choses. Ensuite, il y a aussi le principe que tu fais passer comme une fille, comme tu cours comme une fille, tu lance comme une fille qui est rendue une insulte. Ça, c'est un autre problème en soi, mais tu sais, ça revient au même. Vous voyez, les gars aussi sont inclus dans tout ça. Puis c'est plate de se dire qu'on limite une fille à se dire comment qu'on va plaire aux gars. Comment qu'on va altérer notre personnalité pour plaire aux gars? Parce qu'on n'est plus dans les années 1800 que le but c'était de bien se marier. On est rendu capable de comme être notre propre personne. Je trouve ça plate justement de comme se limiter autant. Si je vais faire une petite distinction ici, dire que quelqu'un est différent des autres parce que tu as une connexion plus profonde, c'est vraiment différent que de dire, par exemple, vu que t'as des caractéristiques moins féminines, t'es meilleure que les autres. Parce que c'est normal d'avoir des préférences au final, là. Genre, je dis pas que tout le monde doit aimer tout le monde. Vraiment pas. C'est juste que t'as pas besoin de rabaisser les autres qui font pas partie de ton cercle de préférence. Là, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est venu au jour, ce phénomène-là. Hein? Tu sais, j'ai parlé de l'approbation des hommes. J'ose espérer que c'est pas juste ça. Mais tu sais, on peut se demander pourquoi? Moi, je pense qu'on peut pas mettre le doigt exactement sur la cause de pourquoi il y a certaines femmes qui veulent se sentir autant plus hautes que les autres ou qui veulent se dissocier autant du genre, mais on peut penser que ça vient de certaines insécurités. Puis par là, je veux pas dire que c'est que les femmes, les filles qui se sentent pas comme les autres veulent être comme les autres, mais plus comme une manière de un peu défier les normes de la société, un petit mécanisme de défense parce qu'ils veulent pas faire partie d'une boîte, puis ils se disent les filles c'est censé être ça, mais moi je veux pas être ça. C'est correct, c'est juste que t'as pas besoin de dire que c'est les filles qui sont dans cette boîte-là, ils sont pas corrects elles non plus. Par contre, il faut noter que ce phénomène-là, c'était plus dans les années 2010. Hein? Ça fait plus longtemps de ça. Fait qu'avec l'évolution du temps, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un 180. Puis là, les gens ont commencé à rire des filles qui se proclament pas comme les autres. Donc là, il y a des pages de mimes dédiées aux filles qui se proclament not like other girls. Hein? Puis là, ils rient de leur intérêt. Mais là, au final, c'est pas mieux. C'est complètement la même chose. Tu sais, c'est vraiment dommage de limiter quelqu'un à ses intérêts, au fond, là. On est tous complexes, on peut tous avoir des intérêts. Si t'aimes quelque chose, nice. Si t'aimes pas quelque chose, nice aussi. T'as pas besoin de comme juger les autres autour de toi qui ont des intérêts qui sont différents. Ça change absolument rien dans ta vie que quelqu'un ait un intérêt qui est différent au tien. Ça t'affecte pas, ça vient pas te nuire. En autant que tout le monde est respectueux là-dedans, ça change absolument rien. Puis je veux préciser ici que je parle beaucoup d'intérêts typiquement féminins, mais mon argument, il est vraiment bon pour n'importe quel intérêt qu'il y a sur cette planète. Typiquement féminin, typiquement masculin, neutre, tu peux être divergente, hein? Tu peux aller toucher dans tout ce que tu veux. Moi, mon point, c'est que ça devrait jamais être un sujet ou une cause d'intimidation ce que t'aimes faire dans ta vie. Puis tout ça, qu'est-ce que ça montre? C'est que, évidemment, comme j'ai dit, c'est pas les filles le problème, mais c'est la société. Hein? On verra jamais un I'm not like other guys. Hein? Les gars sont jamais visés là-dedans parce que ils se jugent pas entre eux. On vit dans une société qui est patriarcale et donc on priorise les hommes tout le temps. Avoir une mentalité qui est autant individualiste, c'est juste plate parce qu'il y a personne qui peut gagner là-dedans. Les modes, ça change ben trop vite pour qu'on puisse se métamorphoser à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Un exemple que je trouve qui est assez relevant pour illustrer mon point, c'est Billie Eilish. En 2018, Billie Eilish était underground. Elle était plus une indie artist, tu sais, elle faisait ses choses, puis c'était cool de l'aimer, hein, t'étais différent de l'aimer. Puis là, tout d'un coup, elle est devenue populaire. Avec raison, elle a beaucoup de talent, elle a son frère aussi. Depuis qu'elle était devenue populaire, tout d'un coup, c'était plus cool de l'aimer parce que là, les autres, ils l'aimaient aussi. Mais comme, si quelqu'un est talentueux, pourquoi on devrait se limiter? Pourquoi, si tu l'aimais au départ, le fait qu'il est rendu populaire, ça a fait en sorte que tu l'aimes plus? Je comprends juste pas le raisonnement ou le cheminement qui s'est fait pour en venir à cette conclusion-là. Qu'est-ce que ça fait si tout le monde l'aime? Ça fait juste qu'on peut relate ensemble, tu sais, on peut en parler, puis dire « Wow, hey, c'est bon la nouvelle chanson qu'elle a sortie », puis pouvoir en parler ensemble. Je vois pas pourquoi on devrait se tasser des autres tout le temps.
Là, je radote depuis un petit moment là-dessus, puis je pense que c'est le bon moment dans la vidéo de prendre un petit temps de self-reflection, puis de me dire, moi, en quoi suis-je mieux dans tout ça? Je vais être franche avec vous, écoutez, je suis loin d'être parfaite, très très loin, et c'est sûr que j'ai déjà participé à cette mode-là. C'est sûr que j'ai déjà voulu la validation de certains hommes. C'est sûr que j'ai participé à ça, je voulais être unique, je voulais être ci, je voulais être ci. Je pense que ça s'explique bien par l'allégorie de la caverne de notre très cher ami Platon, qui dit que c'est dur de faire face à une nouvelle réalité quand tu as été élevé avec les normes de la société qui ont été imposées dans ta tête. C'est dur de comme sortir de la caverne puis te dire « Ah, tout ce que j'ai appris, c'est peut-être pas vraiment ça la réalité. Puis j'ai peut-être du cheminement à faire encore pour arriver à une meilleure version de moi-même. » Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que les gens, la société, on doit s'éduquer sur ce genre de sujet-là, puis essayer d'être meilleur, puis essayer d'arrêter de juger les gens, puis de vraiment juste se focusser sur être la meilleure personne qu'on peut être. Puis évidemment que c'est pas facile. C'est vraiment un gros chemin qu'il faut faire pour se rendre là. Comme j'ai dit, ça date de tellement longtemps qu'on se fait dire que les filles doivent être ci, les filles doivent être ça, que là on se dit ceci, blabla. Ça fait trop longtemps que ça s'est inculqué dans notre société qu'il faut s'en sortir. Moi, je pense personnellement que notre génération, on est beaucoup plus ouvert d'esprit, j'ose espérer. Je pense qu'on peut arriver à une certaine conclusion de arrêter de juger les gens pour des intérêts puis arrêter de se sentir supérieur pour n'importe quoi. Évidemment, c'est une vue qui est assez optimistique. J'essaie d'être vraiment positive. Je sais que ça sera pas vite comme ça, en claquant de doigts, qu'on va arriver à ce résultat-là. Mais je pense que, tu sais, moi, j'essaie de grandir dans tout ça. Je pense qu'on est tous sur une bonne voie, sincèrement. Puis je pense que c'est en faisant des vidéos comme ça, puis en partageant nos opinions qu'on va arriver à un bon résultat au final. Pour terminer, tout ça, là, ça revient à être un paradoxe parce que si on essaie d'être différent, les autres filles deviennent différentes. Donc, on est-tu vraiment différent au final? Je crois pas, parce que là, c'est rendu, on va juger les gens qui essayent de stand out pour nous-mêmes stand out. Vous voyez, c'est une boucle qui finit jamais. Fait que moi, ce que je veux qu'on conclue de mon vidéo, c'est que soyez vous-même. Peu importe ce que vous aimez, que ce soit typiquement féminin, masculin, neutre, peu importe, vous êtes beau. Vous êtes beau, vous avez de quoi offrir. Puis c'est ça qui fait que on est humain, on est complexe, puis c'est nos intérêts, nos passions et tout ça qui fait en sorte qu'on est intéressant. Moi, là, mon groupe d'amis, là, on est tous différents, puis on a tous tellement des intérêts différents, mais ça fait en sorte que quand on se rejoint ensemble, on a des conversations qui sont 1000 fois plus intéressantes, on se challenge, on se remet en question, on apporte des différentes opinions, on apporte des différents intérêts à partager. Ça fait en sorte que moi, j'ai beaucoup plus de plaisir, puis ça me challenge en tant qu'être humain, parce que what's the point sinon, genre si on se remet jamais en question? Moi, ce que je pense, c'est qu'on a juste une vie à vivre, puis sincèrement, on n'a pas le temps de niaiser à shamer les gens pour les intérêts. Ça vous affecte pas personnellement, puis au contraire, ces personnes-là qui sont différentes de vous, ils peuvent vous apporter quelque chose au fond, parce que c'est ça qui fait qu'on se complète autant en tant qu'être humain. Selon moi. Sur ce, c'est pas mal ça qui va conclure mon vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé, puis je vous remercie sincèrement si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Ça veut dire beaucoup pour moi parce que c'est une grosse étape que je franchis en ce moment. C'est vraiment un gros projet pour moi. Puis si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet-là, comme j'ai dit, j'ai mis en bas de description d'autres vidéos qui m'ont inspirée, qui sont en anglais évidemment, mais je pense que ça peut être intéressant de voir le point de vue de d'autres personnes aussi sur le même sujet. Sinon, pour ce qui est du futur de ma chaîne, comme j'ai mentionné, je veux vraiment parler de n'importe quel sujet qui m'intéresse. Je veux pas du tout me limiter. Ça va être une surprise à chaque semaine parce que j'ai le goût de parler de tellement de choses différentes. J'ai tellement d'intérêt que j'ai envie de partager. Donc, voilà. Si jamais tout ça, ça vous intéresserait, je vous invite à vous abonner évidemment. Puis sur ça, on se revoit la semaine prochaine.